Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions sur la location de voitures ainsi que faire un petit bilan de ce premier trimestre 2018 me concernant. Mais effectivement, avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, eh bien, si vous me suivez régulièrement et maintenant depuis plusieurs mois, vous savez que en fait, je loue ma voiture. En fait, je me suis lancé dans l'activité de la location de ma voiture. Vous pouvez d'ailleurs retrouver, en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo actuellement, eh bien, la vidéo qui a un certain succès d'ailleurs, et je vous en remercie. Et ben en fait, il y a des personnes qui ont des questions par rapport à la location de voiture, donc j'ai décidé dans cette vidéo donc d'y répondre, et puis donc de faire un petit bilan, puisque moi j'avais fait également un bilan donc de l'année 2017, il y a quelques mois de ça, donc vous pouvez également retrouver la vidéo en cliquant sur le bandeau qui apparaît actuellement sur la vidéo. Donc j'ai décidé donc de vous faire un bilan pour ce premier trimestre 2018, comme je l'avais promis dans la précédente vidéo. Donc je vais donc vous donner donc les questions qui m'ont été posées et puis donc y répondre en même temps, puisque c'est le but donc de la vidéo. Alors déjà, je voulais vous remercier déjà donc pour les questions que vous m'avez posées. Donc là j'en ai pris, j'ai pris 2 personnes, mais il y en a eu d'autres. Donc j'ai par exemple donc HM Aoui, hein, donc merci à toi pour toutes tes questions. Donc voici sa question. Donc merci pour ta vidéo qui est instructive, donc je te remercie. Donc j'ai juste 2 questions. Bon, il m'en a posé un peu plus, mais vous allez voir. Mais effectivement, il avait des questions. Donc déjà première question: comment tu gères les éventuels PV de clients indélicats? Alors effectivement, c'est intéressant parce que, et c'est une très bonne question, c'est qu'effectivement quand vous louez votre voiture, forcément c'est pas vous qui louez, c'est pas vous qui en fait la conduisez plutôt, et forcément vous avez la possibilité, eh bien, que vous avez votre locataire qui fasse, qui fasse un excès de vitesse par exemple, ou qui se stationne mal, et qui se prenne un PV, pas forcément en le sachant d'ailleurs, parce que bon, voilà, par exemple les radars automatiques, même si ça flash, on le sait pas forcément. Et c'est nous qui recevons donc en fait ces PV. Donc si votre locataire l'a vu ou est honnête, eh bien il va vous le dire quand il va vous rendre la voiture que voilà, il s'est fait flasher ou il s'est pris une amende, un PV, et donc forcément c'est vous qui allez recevoir, parce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, que c'est le titulaire de la carte grise, donc vous, donc moi me concernant, qui reçoit la contravention. Donc voilà, donc c'est moi qui reçois donc cette contravention pour le locataire en fait finalement. Et donc comment on gère ces éventuels PV? Alors il faut savoir que quand on loue une voiture donc sur les sites de location, donc moi j'en utilise 2, j'utilise Drivey et également Wecar, donc drivey.com et wecar.fr. Donc, il faut savoir que sur ces deux sites de location, quand vous devez louer en fait la voiture, eh bien vous devez donc déjà du moins le locataire doit vous présenter une copie de son permis de conduire et une copie en fait de sa carte d'identité. Il doit également vous présenter les originaux avant de remettre les clés, mais il doit vous donner une photocopie en fait des deux, donc du permis de conduire et de la carte d'identité que vous gardez et justement qui sert justement s'il y a par exemple des contraventions, si vous recevez des contraventions. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand vous recevez une contravention, donc comme vous avez en fait le nom, prénom, adresse du locataire et le numéro de son permis de conduire, et bien quand vous recevez la contravention, et bien il vous suffit tout simplement de dire, alors vous pouvez le faire ou directement sur la contravention en leur renvoyant par courrier donc à l'État, ou alors en le faisant par internet, c'est possible aussi. Donc que vous avez loué tout simplement le véhicule à tel nom, tel prénom, telle adresse, avec tel numéro de permis de conduire. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, l'État, une fois que c'est envoyé, en fait, va vous annuler votre contravention et va l'envoyer directement en fait par courrier, donc à la personne qui a loué, à votre locataire. Donc ce sera à elle de payer sa contravention, et également les points lui seront
retirer. Hein. Donc voilà, moi ça m'est arrivé il y a peu de temps d'ailleurs, hein, avec un locataire donc, qui me l'a dit, qui est honnête, qui me l'a dit, et donc moi j'ai reçu la contravention, donc j'ai fait ce que je viens de vous dire, c'est qu'effectivement avec le nom, prénom, adresse et numéro de permis de conduire, bah, en fait j'ai demandé à l'État qui renvoie donc en fait la contravention à mon locataire, ce qui a été fait, et il a payé sa contravention, et c'est à lui qui a été retiré les points de permis. Ensuite, donc une autre question que m'a posé HMAoui, c'est quel type de véhicule est le plus rentable selon toi? Alors, me concernant, en fait, moi, je choisirais donc en fait une voiture familiale. Pourquoi? Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes, donc ça fait maintenant une petite année que je loue mon véhicule, ma voiture, sachant que j'ai en fait beaucoup de locations, donc on est à plus de 15-20 sur... Donc voilà, donc moi effectivement, si vous voulez vous lancer dans la location de voiture et que vous voulez acheter une voiture spécifique pour ça, et moi habitant en milieu rural, et même si vous habitez en ville, moi je vous conseille en fait d'acheter une voiture familiale, une 5 ou 7 places idéalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aurez beaucoup de familles qui vont vous louer votre véhicule pour les vacances, pour les week-ends par exemple, parce que voilà, ils reçoivent des enfants, des petits-enfants, et puis ben voilà, ils vont partir en vacances ou ils vont partir en week-end, et puis ben, ils ont besoin d'un véhicule, et ben, forcément, si vous avez une voiture 5 places ou 7 places, et ben, vous aurez plus de chances de louer votre véhicule, parce qu'il y aura plus de monde, et pour plus de journées, parce que ben, forcément, c'est pour les vacances, ou c'est pour les week-ends, ou les jours fériés, ou les ponts, donc voilà. Donc privilégiez plutôt donc une voiture familiale style 5 ou 7 places, donc un monospace par exemple, pour louer donc votre véhicule. Ensuite, récent ou ancien au niveau du véhicule, c'est la question aussi que me pose HMAoui. Donc effectivement, bah, plutôt un véhicule, on va dire récent et pas trop ancien. Moi par exemple ma voiture a moins de 100 000 km, elle en a 85 000 actuellement, elle en avait 75 000 à peu près quand j'ai commencé à la louer. Donc voilà, partez dans un véhicule de ces eaux-là, partez pas sur un véhicule complètement neuf, partez pas sur un véhicule complètement ancien non plus qui a 15-20 ans et qui a 500 000 km parce que là vous allez avoir plus de mal à la louer. Donc voilà, mais si effectivement vous partez sur une voiture familiale 5-7 places qui a entre 50 000 et 150 000 km, ça va se louer très bien, que vous soyez à la campagne ou que vous soyez à la ville, parce que effectivement pendant les week-ends ou les vacances ça va très bien se louer. Ensuite, il m'a posé une autre question à HMAoui, si effectivement il fallait choisir une voiture essence ou diesel. Alors je vous aurais fait cette vidéo, je vous aurais répondu à cette question il y a 1 an ou 2, je vous aurais dit une diesel. Mais vu actuellement la fiscalité du diesel qui est actuellement imposée et qui va être imposée dans les prochaines années, c'est-à-dire qu'effectivement le gouvernement souhaite que la fiscalité du diesel soit accolée à celle de l'essence, puisqu'effectivement actuellement la fiscalité essence est beaucoup plus importante que la fiscalité diesel au niveau du carburant. Donc effectivement je vous répondrai qu'il faut privilégier une voiture essence. Tout simplement parce que bientôt, le prix du diesel va être le même que le prix de l'essence. Et étant donné qu'une voiture diesel est plus chère à l'achat qu'une voiture essence, vous n'allez pas vous y retrouver. Effectivement, actuellement, vous achetez une voiture diesel plus chère qu'une voiture essence, mais par contre, vous vous y retrouvez au fur et à mesure avec l'essence que vous mettez, parce que l'essence diesel, le diesel est moins cher que l'essence, que le carburant essence. Donc voilà, donc privilégiez une voiture essence tout simplement parce que au fil des années qui vont arriver, vous allez être gagnant là-dessus. Donc privilégiez donc une essence. En plus, moi me concernant, on me dit que ma voiture qui est essence, que je loue ne consomme pas. Donc voilà, il n'y a aucune raison de prendre un diesel actuellement. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, vu les prochaines et dans les prochaines années, privilégiez donc une voiture essence. Ensuite, il m'a également posé une question de savoir si effectivement il vaut mieux privilégier une voiture citadine, compacte ou routière. Donc là, effectivement, je privilégie également une voiture routière, parce qu'il faut savoir que moi, mes locataires, avec une voiture familiale 5-7 places, font quand même beaucoup de kilomètres. Effectivement, s'ils partent en week-end ou même s'ils partent en vacances avec,
surtout si on s'y part en vacances avec, et qui vous la louent une semaine, ça va être 1000-1500 km facilement qui vont vous commander avec la voiture. Donc effectivement, il vaut mieux une routière parce que ça va être pour la route. Effectivement, une citadine ne sert à rien tout simplement parce que si la personne habite déjà en ville, elle va prendre les transports en commun, donc elle n'a pas besoin d'une citadine, donc elle a besoin de louer une citadine. Donc voilà, et si vous êtes en milieu rural et que vous avez une citadine, la personne ne va pas vous louer une voiture pour aller en ville, puisqu'elle utilisera sûrement les transports en commun, donc voilà, où ce sera beaucoup plus rare en tout cas, donc privilégiez plutôt une routière. Donc voilà, ensuite il m'a posé donc d'autres questions HMAOI que je continue donc à vous répondre. Donc je vis dans le sud de la France, près de Montpellier, il me dit, et je me disais que ça pourrait être intéressant d'essayer, car il y a pas mal de tourisme, donc d'essayer la location de voiture. Donc est-ce une bonne idée selon toi de proposer la livraison en gare ou aéroport en contrepartie d'un supplément de 10 € par exemple? Merci encore et continue. Merci à toi toujours HMAOI. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de proposer la livraison en gare ou aéroport? Donc, je vous dis oui, puisqu'effectivement, sur les sites de location que je vous ai cités, et que j'utilise, Drivey et Wicar, effectivement, vous pouvez livrer donc la voiture en gare ou à l'aéroport. Donc, moi, j'habite, par exemple, à 70 km de Toulouse. Donc, effectivement, par exemple, je propose, moi, personnellement, de livrer la voiture à l'aéroport de Toulouse-Belle-Lanec, par exemple, ou dans les gares qui sont près de chez moi. Alors, il faut savoir que moi, je ne propose pas de supplément. Tu peux le faire, enfin, vous pouvez le faire, effectivement, vous pouvez faire un supplément, mais moi, c'est gratuit, je le propose gratuitement, donc voilà. Et donc voilà, moi je le propose gratuitement, tout simplement parce que voilà, moi j'estime que c'est un service que je rends à mes locataires. Donc par contre, la seule condition que je leur demande, c'est qu'effectivement je livre la voiture, mais qu'ils doivent me ramener en fait à mon domicile. Et pour le retour c'est pareil, en fait ils doivent venir me chercher pour pouvoir ensuite que je puisse les redéposer en fait à l'endroit qu'ils souhaitent et je puisse récupérer la voiture. Donc voilà, moi je le propose gratuitement, donc comme je dis, c'est un service, et en plus c'est compris dans les kilomètres en fait que la personne paye. Donc c'est à dire qu'effectivement si la personne, par exemple je dois livrer une voiture à 50 km de chez moi, je donne un exemple, et bien les 50 km que je fais sont compris en fait dans le nombre de kilomètres que la personne aura commandé. Donc voilà, donc elle rentre en fait finalement dans le prix de la location en fait. Donc voilà pourquoi je la propose gratuitement. Voilà, le locataire ne se rend pas compte parce que pour lui c'est gratuit, alors que finalement bon, il le voit après parce qu'effectivement c'est compris dans les kilométrages et ça se passe très bien comme ça. Voilà donc pour les questions de HMAOI. Ensuite, j'ai Adon FJV que je remercie parce que c'est un fidèle de la chaîne YouTube qui m'avait posé une question il y a quelques temps, qui m'avait dit: je suis curieux d'en savoir plus sur la rentabilité de la location de sa voiture, étant donné que tu ne roules pas avec, tu dois payer uniquement l'assurance auto et l'entretien, tu aurais environ 1400 € de frais annuels, 800 € d'entretien et 600 € d'assurance. Donc la location à l'année doit rapporter au moins ce montant, sans compter l'obsolescence de la voiture. Je doute que ce soit rentable. Donc Adon FJV, ça va me permettre ta question de faire un petit bilan justement sur ce premier trimestre 2018. Donc il faut savoir que depuis 2018, il y a eu, j'ai beaucoup fidélisé en fait des locataires parce qu'effectivement j'ai commencé en juillet 2017 la location de voiture, donc il a fallu donc jusqu'en fin d'année 2017, il m'a fallu trouver une certaine clientèle des locataires donc qui me connaissaient pas forcément. Et donc j'ai eu pas mal de locations, que ce soit pendant les vacances, que ce soit les week-ends surtout, voilà, et ça m'a permis en fait de fidéliser donc sur l'année 2018 des locataires, puisque depuis le début de l'année 2018, donc quand je vous fais cette vidéo, on est fin mars 2018, donc on va dire que le premier trimestre 2018 est passé. Donc j'ai fidélisé 2 personnes, c'est-à-dire que maintenant le véhicule, donc mon véhicule est loué tous les mercredis et tous les jeudis par une personne qui en a besoin pour circuler avec ses enfants, avec son épouse, etc. Bon voilà, donc tous les mercredis, tous les jeudis, la voiture est louée. J'ai également une personne qui me loue ma voiture un week-end sur 2 parce qu'elle n'a pas de voiture et que elle reçoit ses enfants un week-end sur 2 parce que c'est une personne qui est séparée et qui donc
donc à ses enfants un week-end sur deux, et donc on a besoin pour les véhiculer, donc pour aller se balader, avec eux, par exemple. Donc voilà, donc un week-end sur deux, la voiture est louée. Les mardis, mercredis, la véhicule est louée. Et, enfin, les mercredis et jeudis, pardon, la véhicule est louée, donc tous les mercredis et tous les jeudis. Donc ensuite, je l'ai loué également régulièrement, donc depuis le début de l'année, entre 4 et 10 jours en plus par mois. Donc il faut savoir que depuis 2018, donc je fais à peu près 150 € par mois de chiffre d'affaires. Il y a à peu près 80 € d'assurance tous les mois, donc ça fait environ allez, 70 € au minimum, en tout cas 70 € par mois, donc qui restent dans ma poche. Hein, quand je parle des 150 € par mois, je parle de ce qui me revient dans la poche. Hein, je ne parle pas des commissions que se prennent les sites internet. Hein. Donc les 150 € par mois, c'est bien dans ma poche. C'est mon chiffre d'affaires, si vous voulez. Et donc sur les 150 € par mois, j'ai 80 € d'assurance environ. Hein, bon, c'est plutôt 70, mais je dis 80 € d'assurance par mois. Donc il me reste 70 € tous les mois, donc depuis le début de l'année. Sachant que depuis le début de l'année, j'ai eu 75 € d'entretien, puisque j'ai dû changer une ampoule d'un de mes phares, puisque voilà, elle était naze, donc elle a claqué tout simplement. J'ai eu une petite fuite d'huile sur un capteur, enfin sur un câble de capteur d'huile, donc il a fallu que je change le capteur, bon ça m'a coûté pareil 25 €. Et j'ai eu également un autre souci qui va me revenir. Oui, voilà, j'ai eu aussi, effectivement, ça me revient, j'ai eu un petit souci également. Ma vitre passager ne fonctionnait plus, c'était une connexion qui merdait. Donc voilà, mon garagiste m'a refait la connexion, ça m'a coûté 20 €. Donc au total, on va dire que tout ce qui est entretien m'a coûté 75 €, sachant que je ne paye pas d'essence, puisque c'est les locataires qui payent l'essence. Donc voilà, donc depuis... donc on va dire que depuis donc sur ce premier trimestre 2018, j'ai fait 450 € de chiffre d'affaires, j'ai eu 240 € d'assurance et j'ai eu 75 € d'entretien. Donc on va dire qu'il me reste à peu près 100 € sur ce premier année, il me reste 100 € dans ma poche. Donc tu vois bien que c'est rentable. Alors effectivement, il y a l'obsolescence de la voiture qui se dévalue dans le temps, on est bien d'accord. Mais effectivement, il faut savoir que si tu calcules si tu as donné budget, tu calcules ce que je gagne, alors effectivement, comme chiffre d'affaires, je vais largement rentabiliser le prix du véhicule. Je suis à environ, on va dire, depuis donc entre juillet 2017 et mars 2018, on est à peu près sur 8 mois, 8 mois de location. J'ai dû faire un chiffre d'affaires de 1500 € à peu près environ, hein, je le dis de tête, mais c'est à peu près ça. Et donc j'ai fait à peu près 1500 € de chiffre d'affaires. Et la voiture au mois de juillet valait 6000 €. Donc j'ai déjà remboursé, si tu veux, j'ai déjà généré avec la voiture un quart de sa valeur du mois de juillet 2017. Donc effectivement, la voiture a une obsolescence, mais on va dire qu'effectivement, je pense que si je la garde encore 2-3 ans, je suis sûr que j'aurai remboursé le prix de la voiture, enfin la valeur de la voiture. Donc voilà, donc bien sûr, j'aurais eu des frais, j'aurais eu l'assurance, l'entretien, etc. Mais bon, voilà, en tout cas, pour moi, c'est largement rentable, parce qu'effectivement, eh bien, je gagne de l'argent, et l'argent me permet tout simplement de rentabiliser la valeur de la voiture. La voiture, quelque part, elle va être remboursée, et ça me permet de payer donc mon assurance, et ça me permet de payer l'entretien, et ça me permet de garder de l'argent. Donc voilà, donc pour moi, c'est tout à fait rentable. Et moi, je vous conseille tout simplement de faire la location de voiture, de votre propre voiture. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée, pour moi, c'est tellement rentable que je suis en train de réfléchir pour pouvoir, donc ça c'est un scoop que je vous donne, c'est qu'effectivement je réfléchis à en acheter une seconde. Alors je ne l'ai pas encore fait tout simplement parce que déjà, pourquoi je réfléchis à en acheter une seconde? Parce que tout simplement, comme je viens de vous le dire, la voiture est déjà louée tous les mercredis, tous les jeudis. Il faut savoir que cette personne-là, des fois, me la loue dès le mardi ou me la rend que le vendredi, parce que bon, voilà, elle peut avoir des choses à faire les mardis ou le vendredi. Donc des fois, elle peut être louée du mardi au vendredi, des fois, elle peut être louée que le mercredi, jeudi. Donc ça, toutes les semaines. Et puis il y a cette personne-là, et puis cette deuxième personne qui me la loue un week-end
sur 2. Donc il faut savoir que plus les autres week-ends où j'ai des demandes, plus pendant les vacances, eh bien je la loue également. Ce qui fait que la voiture, on va dire que elle est louée entre 2 et 5 jours par semaine actuellement. Donc comme elle est louée donc en fait entre 2 et 5 jours par semaine, et bien je réfléchis donc à en acheter une seconde, et bien tout simplement pour que je puisse bien continuer à me développer au niveau de la location de voitures. Par contre j'attends un petit peu parce que j'attends tout simplement d'avoir beaucoup plus de fidélisation encore de locataires pour pouvoir remplir encore plus cette première voiture, pour pouvoir qu'elle soit quasiment remplie tous les jours, pour que je puisse en racheter une seconde et que je puisse également la remplir, parce qu'effectivement si j'en achète une seconde, il y aura des frais d'assurance également en plus des frais d'entretien, et donc il faudra que je la rentabilise un minimum au départ quand même, pour pouvoir également payer ces frais là avant de pouvoir gagner de l'argent également avec cette seconde voiture. Donc voilà pour ce qui est de mes projets et donc du bilan de ce premier trimestre 2018 de ma location de voiture, ainsi que des réponses à vos questions. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner sur la vidéo afin d'être prévenu des prochaines publications de vidéos notamment. Donc également, n'hésitez pas à me laisser vos questions, si vous en avez d'autres, donc sous les commentaires, en fait, sous la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimé, ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne. Et également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent connaître la location de voiture, ainsi que des réponses à leurs questions. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.